Et salut! Aujourd'hui on va parler manga et plus particulièrement shoujo puisque j'en lis beaucoup en ce moment. Et je commence en vous donnant mon avis sur la série Rouge Eclipse de Shiki Kawabata. Et il s'agit d'une petite série puisqu'elle n'est composée que de 3 tomes. Dans cette série, on va suivre l'histoire de la jeune Ayumi qui est une jeune fille ordinaire bien qu'elle soit plutôt charmante et qu'elle plaise du coup aux garçons. Et un jour, elle va voir un petit peu son destin bouleversé puisque une de ses camarades de classe qui elle est plutôt introvertie, mal dans sa peau et pas forcément très jolie, décide de se suicider sous ses yeux lors d'un soir de pleine lune, d'éclipse rouge même plutôt. Un phénomène qui se passe très souvent dans leur ville. Et en fait, avec le pouvoir de cette éclipse, Zenko va faire en sorte de changer son corps avec celui d'Ayumi et là elle va devoir tout faire Ayumi pour récupérer son corps et sa vie. Et voilà, on va suivre ces deux jeunes filles dans cette péripétie. Rouge Eclipse c'est un shoujo, c'est un manga qui m'a été offert à Noël par mon cousin Tanguy, qui d'ailleurs si tu passes par là Tanguy, merci beaucoup parce que ça m'a fait très plaisir et que j'ai plutôt bien aimé. J'ai trouvé la morale de l'histoire très sympathique puisque l'intrigue tourne pas mal quand même sur les soucis concernant l'acceptation de soi, les problèmes que les filles peuvent avoir avec leur corps, les problèmes de complexes et tout ça. Donc voilà, les complexes, l'acceptation de soi, c'est un sujet qui parle souvent aux jeunes filles de notre âge, d'avant, mais même, enfin tout le temps en fait, mais pas que les jeunes filles d'ailleurs, et qui moi m'a parlé et qui me parle de temps en temps aussi. Donc du coup j'ai trouvé vraiment très intéressant de voir ça dans un manga. C'est un des aspects que j'ai beaucoup apprécié dans ce manga. Après il y a d'autres aspects qui m'ont plus dérangé, comme par exemple ce côté niais et ce côté un petit peu trop prévisible que j'ai trouvé à toute la série, puisque en le commençant je savais déjà ce qui allait se passer à la fin et j'avoue que ça m'a un petit peu déçu. Et je poursuis ensuite en vous donnant mon avis sur la série Takane et Hana de Yuki Shiwazu publiée chez Kaze. C'est une série que j'ai lue très rapidement et que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Dans cette série on va suivre Takane et Hana, Hana étant une jeune lycéenne qui se retrouve un petit peu là par hasard, puisqu'en fait Hana va devoir remplacer sa sœur à un rendez-vous arrangé avec Takane. Et Takane aussi se trouve un petit peu confrontée à cette situation particulière puisque c'est son grand-père à lui, donc le PDG de la boîte où travaille le père d'Hana, qui un jour a croisé la grande sœur d'Hana dans un magasin qu'il l'a trouvée très jolie et qui a voulu faire cette rencontre arrangée. À partir de là, vous vous en doutez, on va suivre une histoire d'amour plutôt particulière. Alors je vous le dis tout de suite, c'est un manga que j'ai vraiment beaucoup apprécié, je pense même qu'il fait partie de mes coups de cœur. Il est plein d'humour, bien sûr il y a une histoire d'amour, donc forcément je kiffe, mais il y a aussi ces personnages qui sont très atypiques et qui pour ma part m'ont complètement charmé, surtout le personnage de Takane, donc qui est le personnage masculin, qui est donc plus âgé qu'Hana et qui est richissime, tandis qu'elle vient d'un milieu plus populaire, qu'elle est très jeune et qu'elle se fait passer pour sa grande sœur, enfin, vous avez compris le topo quoi. Et Takane en fait je l'ai beaucoup apprécié parce que il est dans les extrêmes sans arrêt, c'est-à-dire que il représente tous les clichés qu'on peut avoir sur les fils de bonne famille, plein de fric. Il est très matérialiste, très hautain, il pense toujours qu'à l'argent, il sait pas trop comment se comporter en société, il aime pas être au milieu des gens d'ailleurs, et voilà, franchement, il est exécrable en fait. Il est exécrable, mais il est exécrable tout en restant tellement mignon que forcément il finit par vous charmer et moi je l'ai adoré. Et c'est ce personnage je trouve qui amène tout cet aspect vraiment drôle à toute l'intrigue. Enfin moi je me marre en lisant cette série, je sais qu'il y a des passages où je vais rire, il y a des passages où je vais être un peu triste, il y a des passages où je vais vouloir que les deux personnages finissent ensemble, tu vois. Je passe par tout un panel d'émotions quand je le lis et c'est pour ça qu'il fait partie je pense de mes sagas coup de cœur. Bref, je vous le conseille très fortement si vous avez envie de vous marrer un bon coup mais tout en lisant une histoire d'amour. Les graphismes sont plutôt pas mal, j'aime bien les dessins, enfin bref c'est un bon manga et je vous le conseille très fortement. Et enfin je termine ce Parlons Manga en vous présentant un gros classique, en tout cas c'est un de mes gros classiques. Il s'agit de la série C'était nous de Yuki Obata, publié ici chez Soleil Manga et que vous pouvez également retrouver en animé, et autant vous dire que j'ai autant apprécié l'animé que le manga, donc je vous les conseille les deux. Dans ce shoujo on va suivre Nanami qui est une jeune lycéenne encore une fois, c'est souvent des lycéens en fait dans les shoujo quand même, mais je kiffe à chaque fois. Voilà. Et donc on retrouve Nanami qui va tomber amoureuse du garçon le plus beau de la classe mais aussi le plus torturé, Yano, et elle va apprendre à le connaître petit à petit. Et pour une fois il ne s'agit pas d'un shoujo où on va suivre toute la période où ils vont se chercher, tu vois, les amoureux, pour finalement s'arrêter au premier bisou. Là c'est vraiment une histoire d'amour. On va voir leur relation évoluer au cours du temps et on va même les suivre jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Enfin bref, ça change. Moi j'ai adoré parce que finalement ce que j'aime c'est l'histoire d'amour, la construction d'histoire d'amour, l'évolution, et là j'ai été comblée. Si vous avez envie de lire un shoujo
avec des dessins trop kiki, une atmosphère trop mignonne, avec des personnages plutôt torturés, des problématiques réelles qui peuvent arriver et que vous avez envie de passer un bon moment, je vous conseille fortement d'essayer cette série. Alors elle est un petit peu longue puisqu'elle fait... je sais plus combien de tomes elle fait. Elle fait 16 tomes. Et oui, je suis en pyjama et elle fait 16 tomes. Ne vous en privez absolument pas. Si vous avez pas envie de le lire, je vous conseille de voir l'anime parce qu'il déboîte. Les petites musiques sont trop mignonnes. Enfin bref, je kiffe ce manga. Il a bercé toute mon adolescence et encore maintenant je continue à le relire de temps en temps, un petit peu comme Fruit Basket, tu vois. Quand je te dis que c'est des classiques, pour moi c'est vraiment un gros classique. Vous avez compris quoi, je vous conseille de le lire ou de le regarder, enfin faites ce que vous voulez mais plongez-vous dans cet univers parce que j'adore. Voilà, j'ai pas de mots en fait, j'adore, c'est tout. C'est donc déjà tout pour ce Parlons Manga. Si vous avez déjà lu les séries que je viens de vous présenter, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Et en attendant un prochain Parlons Manga, je vous souhaite quant à moi d'excellentes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo en vous faisant de gros bisous. Allez, salut! Ok Kiki, maintenant tu vas prendre une photo.